À partir du moment où vous faites quelque chose que vous avez reconnu devoir arrêter, mais que vous continuez de faire malgré tout, c'est une addiction à mes yeux. Et peu importe de quoi il s'agit. Si tu dis « Oh, faut vraiment que j'arrête de scroller sur mon téléphone », mais que tu continues de le faire, c'est une addiction, frérot. Si tu dis que tu vas arrêter de faire telle ou telle chose mais que tu n'arrives pas à t'empêcher de continuer, ça signifie que tu n'es pas au total contrôle de ta vie. Yo, Elliot. Je cherche à arrêter la consommation de nicotine et de drogue. Je fume de l'herbe depuis que j'ai 14 ans et aujourd'hui j'en ai 22. Je vais te donner un challenge, mon gars. Et je vais t'aider à formuler ce challenge de la bonne façon. Parce que les hommes réussissent mieux avec des challenges. On n'est pas forcément au top quand quelqu'un nous dit quoi faire. D'accord ? J'avais cette conversation avec l'un des coachs avec qui je travaille, et il disait genre, si tu dis à quelqu'un quoi faire, il ne voudra pas le faire. Et c'est pour ça que nous devons challenger les gens. Nous devons les mettre au défi, leur lancer des défis pour qu'ils aient ensuite envie de le faire. Et il a raison. Les jeunes hommes, les jeunes garçons, même moi, je sais. Quand quelqu'un me dit quoi faire, ou, vous savez, que quelqu'un me donne des ordres, je serais genre, non. Mais si quelqu'un me dit, hé, essaye de faire ça. Je ne pense pas que tu puisses le faire, mais je te mets au défi de le faire. Mais vous devez bien commencer quelque part, d'accord ? Vous devez commencer quelque part. Je vais te laisser choisir. Je vais te donner 2 challenges, d'accord ? Choisis celui qui te convient le mieux. Depuis longtemps, j'ai entendu et j'ai pratiqué la règle des 3. À chaque fois que vous voulez commencer une nouvelle habitude, ou rompre avec une mauvaise habitude, vous devez penser en termes de 3. 3 jours, c'est ton premier challenge, d'accord ? Tu veux arrêter de fumer ? Ne pense à rien d'autre. Ne pense à rien d'autre, à part ces 3 jours. 3 jours. Puis-je le faire pendant 3 jours ? Si tu peux le faire pendant 3 jours, alors tu es prêt pour la prochaine phase. Pendant 3 jours, rien de tout ça. Concentre-toi seulement sur ça. Ce n'est que la première brève étape de l'ensemble de ce challenge. 3 jours, ok ? Tu peux faire ça. Tu peux passer 3 jours sans fumer. Et pour les autres, vous pouvez consacrer ces 3 jours à une période de jeûne. Vous pouvez aller quelque part pendant 3 jours ou rajouter quelque chose à votre emploi du temps. Pendant 3 jours. Mais 3 jours. Une fois que vous arrivez à la fin de ces 3 jours, alors, soit vous pouvez choisir de revenir en arrière, soit choisir de passer au prochain niveau. Le prochain niveau dure 3 semaines. Oh, est-ce que t'es prêt pour le niveau 2 ? À ce moment, t'es déjà passé par le niveau 1, d'accord ? Maintenant, t'es au niveau 2. Le niveau 2, c'est 3 semaines. Peux-tu tenir pendant 3 semaines ? 3 jours, ok ? Puis tu tiens pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Une fois que tu as tenu pendant 3 semaines, tu sais que t'en es capable. Maintenant, tu es préparé pour 3 mois. Et si tu tiens pendant 3 mois c'est 90 jours. Comme pour la plupart des gens, si t'arrives à soutenir quelque chose pendant 90 jours, c'est affaire conclue. C'est une affaire réglée. Maintenant, je pense que c'est utile. Je pense que ça peut vous aider. Si vous faites ça, c'est bien. Ça vous permettra de travailler sur vous-même. Ou alors, vous pouvez y aller par sevrage brutal. Et sur ça aussi, j'ai un défi pour vous. Parce que c'est comme ça que j'ai surmonté mes addictions. D'accord ? Parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où vous faites quelque chose que vous avez reconnu devoir arrêter, mais que vous continuez de faire malgré tout, c'est une addiction à mes yeux. Et peu importe de quoi il s'agit. Si tu dis « Oh, faut vraiment que j'arrête de scroller sur mon téléphone », mais que tu continues de le faire, c'est une addiction, frérot. Si tu dis que tu vas arrêter de faire telle ou telle chose mais que tu n'arrives pas à t'empêcher de continuer, ça signifie que tu es dépendant. Ça signifie que tu n'es pas au total contrôle de ta vie. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Et ce que j'ai découvert, le challenge que j'ai, voilà ce que j'ai fait. Le challenge que je me suis lancé était... Tu vas compter le nombre d'années depuis lesquelles tu fumes. Ok ? Tu prends ce nombre et le convertis en mois. Et tu en fais ton objectif de sevrage. Donc t'as dit que tu fumes depuis l'âge de 14 ans et que t'en as 22. Donc ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Ok, 8 ans. Ça fait 8 ans que tu fumes. Ce qui signifie que pour complètement te débarrasser de cette addiction, débarrasser ton esprit de cette dépendance, tu as besoin de 8 mois de propreté. 8 mois sans fumer.
Et une fois que tu seras arrivé à 8 mois, tu pourras être convaincu que tu es totalement sauvé. T'es guéri. Tu ne retomberas plus. Ok? Donc si vous avez une addiction à propos de quelque chose, voilà mes 2 défis pour vous. Soit vous commencez étape par étape avec la règle des 3, le challenge des 3, soit vous y allez par sevrage brutal.